Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ma chronique capsule pour mes boys en prison. Le saviez-vous? Ils ne donnent plus d'orange en prison car les gars se font de l'alcool frelaté avec ça. Nos prisonniers ont le droit de pouvoir manger des oranges et eux aussi avoir de la vitamine C dans leur corps. Rendez-leur leur putain d'orange, s'il vous plaît. En plus, quand tu rentres, t'offres une patch de Nicoderme, puis si tu leur donnes pas le soir, tu en auras pas d'autres. C'est clair en partant qu'elle a déjà fumé ta patch, puis que tu y redonneras pas. Donc, les prisonniers se font couper leur orange et leur patch Nicoderme. C'est pas cool. Moi, j'aimerais faire rentrer des inhalateurs Nicorette dans le milieu carcéral. Les inhalateurs Nicorette sont sans fumée et sans odeur. Il y a 20 ans, les détenus pouvaient commander du tabac à la cantine de la prison. Ce serait une chose moindre de leur laisser leur patch ou mériter des petits velours ou des petites récompenses. Peut-être pas pour ceux qui ont tué ou violé, là, mais eux, je les laisserais sécher. Mais les bons détenus ont le droit à des privilèges. Il faut aussi plus développer les programmes de travaux communautaires. Les gars en prison ont le droit d'échanger leur temps contre des travaux communautaires ou ont le droit d'aller en thérapie aussi pour échanger leur temps d'incarcération. Je crois aussi que tous les détenus ont le droit d'avoir une médication anxiolytique car être en prison rend très anxieux. Il y a des prisonniers qui font du temps pour trafic de stupéfiants et ces personnes essayent d'aider la société en vendant de la drogue qui sert d'automédication à des gens qui sont malades et qui en ont besoin. La police devrait arrêter de faire chier nos dealers, on en a besoin. C'est normal de porter un strap quand tu vends de la cocaïne. Il y a du monde qui vont essayer de te faire armer eux aussi. C'est dangereux en sacrament, man. C'est pour cela qu'il faut la légaliser et la vendre au comptoir de pharmacie. Je trouve que les peines pour trafic de stupéfiants sont trop sévères. La psychiatrie aussi est trop sévère. Tu peux te ramasser 15 ans et plus en psychiatrie juste parce que tu rechutes toujours dans ta consommation puis tu fais des psychoses parce que tu en as trop pris. Si la drogue était contrôlée avec des quantités maximum, le monde ne serait pas en psychose. Aussi, si la méthamphétamine serait légale et vendue en pharmacie avec une prescription du médecin psychiatre, il n'aurait moins besoin d'éterner le monde et le système de santé publique débloquerait et deviendrait plus rapide. En psychiatrie, tu ne sais jamais quand tu vas sortir de là. Ils vont vouloir t'envoyer dans des thérapies et des ressources à n'en plus finir. Puis si tu reviens trop de fois, ils veulent te faire chier et t'internes plus longtemps pour rien et sur des oui-dire. Je voudrais dire peace à mes boys. Joe Dalton, mon petit gâteau à Lim. Soldat troisième classe Cornet Joe. Le gros, tu nous manques. J'espère qu'ils vont te laisser tranquille puis que tu vas t'en sortir. Peace aussi à Wolf, bon partenaire de cellule. Peace à The Manning Man. Thank you, le gros, pour tout ce que tu fais pour moi. Et peace à tous mes autres boys qui sont soit incarcérés ou en liberté. J'espère qu'on va tous s'en sortir un jour et que ces salauds qui nous font chier aient de la merde qu'ils méritent ou qui aillent chez Liob. Merci à Dieu, à Jésus, Bouddha, à Mère Teresa, au Pope puis à l'inventeur de la baboche.